Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode où on va s'intéresser à la mythologie japonaise. La mythologie japonaise a conservé des traces de l'ancienne civilisation autochtone de l'archipel, celle des Ainu. Ces derniers ont été progressivement repoussés par la migration coréenne dès le début de notre ère. Pendant la période Yamato, nom de la structure politique et sociale de l'ancien Japon, les Coréens, ancêtres des Japonais actuels, vont être organisés en clans. Ils vont développer la culture du riz et notamment le travail du bronze. Ils sont à l'origine shintoïstes et les mythes vont faire remonter la lignée impériale jusqu'à la déesse du soleil Amaterasu. Néanmoins, comme en Chine, le Japon sera fortement influencé par le bouddhisme qui va pénétrer en Chine en 538 après Jésus-Christ. Une forme de cohabitation se fait alors ressentir et des divinités du Shinto, par exemple les kami, vont se transformer en bodhisattva, des éléments qui sont propres au bouddhisme. Les divinités du Shinto sont donc très présents dans les temples bouddhiques. Les kami sont considérés comme les protecteurs du bouddhisme japonais, comme les avatars de Bouddha et des bodhisattvas. Le Ryobu Shinto, le Shinto en deux parties, c'est la doctrine de l'école bouddhique japonaise. Shigon établit tout un système de correspondance entre diverses notions et pratiques du bouddhisme et du Shinto. Ainsi, la divinité solaire Amaterasu, dont on a parlé plus tôt, serait la manifestation du Bouddha Dainichi, grand soleil, principal Bouddha de Shingon. Concernant l'origine du monde, c'est assez complexe dans le sens où vous n'avez pas de soleil et de lune et que seule la pâle lumière des étoiles éclairait la Terre. De nombreuses générations de dieux issus du magma visqueux vont naître et dans les hautes plaines célestes, les générations divines vont succéder et disparaître dans le néant au fur et à mesure de leur émergence sans que personne ne sache vraiment pourquoi. Enfin, après 7 générations de dieux, apparaît le premier couple divin, Izanagi et Izanami. La création du monde commence alors à ce moment-là. La Terre ressemble toujours à une tache d'huile ou à une méduse flottant sur un océan primordial. Pour que la vie apparaisse, il faut la consolider. Les dieux invisibles confient cette tâche à Izanagi et Izanami et vont leur donner pour l'accomplir une immense lance richement décorée. Debout sur le pont flottant du ciel, Izanagi et Izanami brassent l'océan de leur lance, ornée de pierreries, puis ils la tirent hors de l'eau. Quelques gouttes en retombent alors, et en atteignant l'océan, elles se transforment en île, Onogoro. Il s'agit là de la première archipel du Japon. Concernant la suite de la création, eh bien, Izanagi et Izanami trouvent le lieu plaisant et décident d'y fonder leur foyer afin d'engendrer d'autres îles. Ils commencent par dresser un auguste pilier céleste ainsi qu'un grand palais. Izanami est troublé par la beauté et la force d'Izanagi, il va lui demander s'il accepte de l'épouser. Izanagi accepte et il procède à un rituel. Izanagi contourne un pilier, le pilier de gauche, tandis qu'Izanami contourne le pilier de droite. Lorsqu'elle rencontre Izanagi, elle s'écrie « Quel charmant jeune homme !» Malheureusement, les divinités vont être contrariées car la femme ne doit pas parler avant l'homme. Et donc pour punir Izanami, eh bien, ils vont la faire accoucher d'un enfant mal formé, un enfant sensu que ses parents vont abandonner au gré des flots dans une barque de roseaux. Le couple recommence alors le rituel dans les règles cette fois, et Izanami va mettre au nombre les Oyashima, le grand pays des 8 îles, soit l'archipel en fait nippon. De nombreux dieux vont aussi naître, les kami du vent, des montagnes, des arbres. Malheureusement, Izanami est mortellement brûlée en donnant naissance à Kagutsushi, le dieu du feu. Pourtant, au cours de son agonie, elle parvient à faire naître de nombreux autres dieux avant de rendre son dernier soupir. Izanagi, pour se venger de la mort de sa femme, eh bien, tranche la tête du bébé Kagutsushi et des gouttes de son sang qui vont éclabousser les rochers naissent encore de nombreuses divinités fortes et viriles. Izanagi reste inconsolable, il décide donc de se rendre au pays de Yomi, la terre des morts. Elle est encore vide d'habitants en ces temps lointains, et il veut supplier Izanami de revenir auprès de lui. Le mythe japonais entre ici en résonance avec celui de Perséphone, d'Orphée ou Eurydice. La jeune femme lui répond tout d'abord qu'elle ne peut revenir dans le monde des vivants car elle a mangé de la nourriture de Yomi qui lui interdit ce retour. Néanmoins, le domaine des morts est plongé dans les ténèbres. Izanagi s'embarre alors du peigne de son épouse et allume une torche afin de la regarder. Il s'aperçoit alors qu'il a sous les yeux un cadavre décomposé, le corps grouillant de verre. Horrifié, il s'enfuit, pousse un énorme rocher devant l'entrée de Yomi, sans se laisser impressionner par les monstres qu'Izanami lance après lui, ni les menaces terribles qu'elle profère de l'intérieur. Pourquoi as-tu fait cela? Enlève immédiatement ce rocher ou je tuerai 1000 hommes chaque jour. À quoi Izanagi répond, et moi je créerai 1500 hommes chaque jour. À partir de ce moment, Izanami régna sur le monde des morts sous le nom de Yomotsu Okami, et c'est donc aussi depuis ce temps que les hommes sont devenus mortels. Se sentant souillé par le contact avec le cadavre, il décide d'aller se baigner dans une rivière. Au fur et à mesure qu'il jette ses vêtements, ainsi que son bâton, vont naître de nouveaux dieux. Izanagi décide alors de partager l'univers entre ses 3 plus glorieux enfants. Ces derniers sont créés au moment où il se lave le visage. Amaterasu, le kami du soleil, né de son œil gauche, Tsukiyomi, le kami de la lune, né de son œil droit, et Susanoo, kami typhon, né de son nez.
Comme vous l'avez sûrement compris, dans le Shinto, tous les éléments du monde céleste ou terrestre présentent un caractère sacré et sont habités par des esprits. Ces kami, ou êtres placés plus haut, sont des forces de la nature assimilées à des puissances capables du pire comme du meilleur. Que ce soit les montagnes, les arbres ou même encore les fleuves, eh bien ce sont des kami au même titre que les hommes d'essence supérieure. Comme certains dieux d'Égypte, ils ont souvent une nature ou une âme double, bonne ou méchante. Leurs pouvoirs sont tout de même limités car ils ne connaissent que ce qui est près d'eux. Ils ont donc besoin de messagers qui finissent parfois par se confondre avec eux-mêmes. Ainsi, le kami du riz, Inari, a pour messager un renard, et les Japonais en sont venus à considérer le renard comme le kami du riz. Parmi les êtres surnaturels nuisibles figurent les kappas, des sortes de vampires nains vivant près des cours d'eau qui attirent leurs victimes pour les noyer et leur sucer le sang. Le seul moyen de combattre un kappa est de lui faire baisser la tête. L'eau s'écoule alors de son crâne et il perd sa force. Si on revient sur le panthéon japonais, eh bien il est dominé par la figure lumineuse d'Amaterasu, l'incarnation du soleil. Il s'agit ici de la première déesse de la religion shintoïste. Elle est la fille d'Izanagi et elle a reçu en partage le règne sur la lumière du jour, tandis que sa sœur Tsukiyomi règne sur la nuit et son frère Susanoo sur l'océan. Susanoo est assez mécontent de cette répartition des tâches et menace de retourner au royaume des morts pour y retrouver sa mère. Izanagi entre alors dans une terrible colère et bannit son fils sur la terre. Susanoo est prêt à s'exiler, mais il commence par se rendre au ciel chez sa sœur sous prétexte de lui dire adieu. En réalité, c'est pour se venger. Amaterasu reste méfiante et se doute qu'il veut s'emparer de son domaine. Elle lui lance donc un défi. Celui de nous deux qui engendrera le plus de dieux, les dieux notamment les plus remarquables, régnera sur le ciel. Elle s'empare par la suite de l'épée de son frère, la brise en 3 morceaux qu'elle mâche longuement. Par la suite de son souffle, eh bien, vont naître 3 magnifiques déesses. Susanoo, à son tour, saisit les perles de fécondité qu'Amaterasu porte dans ses cheveux, les mâche, et de son souffle, il exhale 5 kami masculins. De cette compétition, chacun prétend avoir gagné. Susanoo est furieux de ne pas être reconnu vainqueur, il va terrifier Amaterasu, qui va se réfugier dans une grotte et refusera d'en sortir. La nuit se fait alors sur les hautes plaines célestes, demeure des dieux, comme sur le pays central de la plaine des Jonques, domaine des mortels. Le monde sombre alors dans le chaos et les 800 myriades des divinités s'assemblent devant la grotte pour décider des mesures à prendre et essayer de supplier Amaterasu de sortir sa cachette. Un sage nommé Omoi Kane no Kami, le dieu qui accumule les pensées, décide d'un plan susceptible de ramener à sa place le soleil. Tout d'abord, il fait fabriquer par le divin forgeron un miroir qu'il va placer face à l'entrée de la grotte, puis les dieux vont prononcer des paroles rituelles, tout ceci dans le but d'éveiller la curiosité de la déesse en lui faisant croire qu'ils accueillent une divinité encore plus grande qu'elle. Une jeune déesse, Ame no Uzume, monte sur un baquet renversé et exécute une danse sauvage, frappant des pieds sur le baquet, quittant ses vêtements un à un. Quand, dans sa transe, Ame no Uzume découvre sa poitrine et remonte sa robe, les dieux sont tous pris d'un fou rire. Amaterasu finit par être intriguée par le bruit. Elle pointe son nez à l'extérieur et demande la raison de ce fou rire général. On lui annonce alors qu'on fête l'arrivée d'une nouvelle déesse et que tout le monde s'en réjouit. À ce moment, Amaterasu aperçoit son reflet dans le miroir. Elle sort un peu plus de la grotte d'où sort un rayon de soleil. Le kami de la force se précipite alors pour la tirer par le bras hors de sa cachette, tandis qu'un autre kami tend une corde à travers l'entrée pour l'empêcher de revenir en arrière. Le monde est à nouveau définitivement illuminé par la déesse. Susanoo sera châtié sévèrement, il aura une rançon de milliers de tables couvertes de cadeaux à offrir, il se fera couper la barbe et la moustache, se fera arracher les ongles des mains et des pieds et finira par être expulsé du ciel. Comme je l'ai dit, il y a 800 myriades de dieux qui sont soit sympathiques, soit redoutables. Il est impossible de réellement donner un détail sur tous ces dieux qui composent le panthéon du Shinto et jouent un rôle déterminant dans la vie et dans les rites des Japonais. Un autre élément important dans la mythologie japonaise, c'est la montagne sacrée, le mont Fuji. Elle abrite la plus grande des divinités, celle de la nature, Sengen-sama. Les pèlerins affluent pour l'adorer au premier rayon du soleil levant. Elle vit dans un nuage lumineux dans le cratère du volcan et garde la source des eaux curatives qui jaillit sur le flanc sud de la montagne. La légende raconte qu'autrefois la montagne était peuplée de démons terribles qui terrorisaient les habitants. C'est au XIIe siècle qu'un samouraï héroïque, Tadatsune, pénètre dans la caverne située au pied de la montagne. Il remonte le cours de la rivière souterraine en compagnie de ses soldats. Soudain, Sengen-sama, gardienne impitoyable de la montagne, apparut sur la rive opposée accompagnée d'un dragon. Elle mit à mort tous les compagnons de Tadatsune, puis elle s'adressa au héros en le félicitant de son courage et lui promit de l'épargner à condition qu'il n'essaye plus de traverser la rivière.
Voilà, c'est tout pour moi, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez vraiment pas à vous abonner pour me soutenir, ça me donnera un peu plus de visibilité, à mettre un petit pouce bleu, à partager la vidéo à ceux que ça peut intéresser dans votre entourage. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à les poser en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. Dans tous les cas, je vous souhaite de prendre soin de vous, et puis je vous dis à la prochaine, c'était Malicus. Ciao ciao.